Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve en plein milieu d'une falaise à hors-pierre et on fait de la grande voie. C'est une vidéo qui nous a été permis de réaliser par l'UCPA. Peut-être je te laisse présenter le... Grave, c'est une association qui rend le sport en fait accessible à tous. Donc là on est avec des mecs qu'on vient de rencontrer, on fait un stage avec eux directement en grande voie. Donc voilà, n'importe qui peut s'inscrire, c'est vraiment accessible. Et là en plus, on est en pleine voie, il pleut et on est en train de faire une dalle. C'est parti pour 3 jours de stage, on est avec des gars en or et franchement c'est une belle expérience. Premier jour du stage, bon, malheureusement le temps n'est pas forcément au rendez-vous, d'ailleurs il n'y a pas tard à pleuvoir, c'est pas grave, on va en profiter pour pouvoir se mettre à jour ou même carrément apprendre en fait les manips de grande voie pour être bien au point de main et ensuite on ira mettre les doigts sur des rochers pour voir ce qui nous reste et puis s'échauffer pour ces quelques jours de grimpe. Donc là tu nous as montré les manips de relais, enfin voilà. Comment ça se passe en grande voie quand toi tu grimpes, tu es assuré par en haut. Exactement, là j'ai montré donc, un relais de grande voie classique. En grande voie, le principe, il y a un grimpeur qui part en premier, qui met en place un système d'assurage pour que son second cordé le rejoigne au premier relais. Et ensuite un des deux repart pour plusieurs longueurs. Et donc là notre objectif, de combien de mètres il est à peu près Là, pendant la semaine, on va faire des voies. Alors souvent le premier jour, le temps que les gens apprennent bien la manip, automatisent un petit peu leur manip, on fait des voies d'une centaine de mètres. Dans le stage, on fait des voies à près de 170, 200. On n'a pas beaucoup plus que 170 mètres hors pierre. Ouais. D'accord. Sur les autres centres, il y a des stages avec des voies un peu plus longues. Souvent, on y passe la journée. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, apparemment, malgré la pluie, il y a quand même quelques départs de voies qui sont faisables. Donc on va s'échauffer pour la première journée et partir un peu là-dedans, mettre les doigts sur du rocher. C'est super cool, hein, c'est un super joli site. Et ça fait plaisir de se retrouver un peu dans la nature. On y va. Ça te rappelle pas un peu le manga Labagne avec la Légion, cette roche? À cause des conditions météo, on peut pas faire de la grande voie tout de suite. Du coup on fait un peu de voie classique. Là on va commencer sur du 6A en tête. Et puis on va voir ce que ça donne, parce que ça fait longtemps. On chauffe bien avec le froid. Et on est parti. J'ai les doigts gelés en fait. Avec le froid là, je ressens plus les... J'ai plus de sensation dans le bout des doigts. Du coup ça n'est pas en confiance pour terminer là-haut. Passe pas en dessous, hein, passe au-dessus de la corde si jamais tu... Ouais, t'en mets pas dedans, ouais. J'en ai tellement chié, c'est abusé. Ah mais c'est normal. Bon les gars, elle m'a complètement séché là pour une première voie. Avec le froid et tout, je me suis échauffé peut-être pas suffisamment, j'ai bouteillé assez vite. Et surtout en fait c'est toute la sensation dans le bout des doigts qui était inexistante. Donc c'était compliqué de trouver les prises, de bloquer, hop, clipser. Mais bien physique surtout pour un démarrage. Donc là on va laisser le corps reposer un peu. Et puis là on pourra enchaîner sur un peu plus dur, un peu plus de difficulté. Premier jour de survie du stage UCPA. Là ça va être très cool parce qu'en fait elle fait 35 mètres de long. C'est la première voie que je fais aussi haute. On va voir un beau spectacle. Avec l'homme à l'attaque. Ça va? Super. Je passe une boucle dans le maillon. Voilà, on prend un peu de mou comme ça, super. Ici je bloque, je fais un nœud de 8. Tu peux me redescendre, c'est bon? Bon là on est sur des profils plus petit pédale. En vrai il caille un peu, j'espère qu'il fera meilleur demain. Pendant ce temps-là il fait encore un peu froid. Non, ça va être cool. Franchement le paysage. Putain mec, il y avait de la flotte dans les trous. Je me suis mis un petit combat quand même là-haut. Tu sais, je trouvais plus de prise, pour les bras en fait. Tu t'es fait prendre sec de ouf alors? Je me suis fait prendre sec de ouf, mec. Et plusieurs fois en plus. C'est un gamin. Bienvenue chez nous, notre humble demeure pour ces quelques jours. Mais en vrai c'est fonctionnel, c'est cool. Clément, c'est quoi ce lit?
C'est quoi ce lit, mec? Il est de me foutu côté, mec. C'est Gérald? Le major à la Légion, il t'a montré ça? Mec, tu me refais ça au carré là, tout de suite. La journée suis longue, hein. On m'a signalé qu'il y avait apéro. Je ne suis jamais contre. Ça va quand même. Vous êtes là? Bienvenue. C'est le regard caméra. Bon, aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, c'est 9C+. Bon, après une belle nuit de sommeil, on est au deuxième jour. Donc là, ça va être théoriquement, comme la météo va le permettre, notre premier jour de grande voie. On va aller se prendre un solide petit déjeuner. En vrai, j'ai le droit de dans le cul, moi, le matin. Je préfère le matin. Et dès le matin, il va pas te casser les couilles. En fait les gars, bon là on part pour la première grande voie, on est au jour 2, la météo est top. Là on charge le matos et on va partir en direction de notre première grande voie. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, une grande voie par rapport à une voie normale, c'est plusieurs voies, donc plusieurs longueurs de voie qu'on enchaîne. Donc c'est des techniques différentes d'assurage parce qu'il faut pouvoir assurer son second sur la paroi. T'en as un qui grimpe en tête, qui pose des dégaines, qui clipse, et ensuite ainsi de suite on alterne jusqu'au sommet de la grande voie. Parfois on descend en rappel et d'autres fois on peut descendre à pied. Donc là c'est notre challenge pour aujourd'hui, on n'a jamais fait, on est super excités, on charge le van et on y part. Bon, on est en train de faire la marche d'approche, apparemment ça picote. Ça Etienne? Ouais, ça a picoté. On se rapproche petit à petit, il y a de plus en plus de montagnes proches de nous, donc on arrive proche de l'objectif. Je pense qu'il doit rester peut-être 300 mètres. On commence à avoir très chaud à être en nage là, avec le sac, les cordes, les trucs. Donc on a hâte d'arriver en haut et faire travailler les bras plus que les jambes et le corps entier, quoi. Là on a deux petites longueurs au début courtes, pas trop méchantes en 5A pour fignoler l'échauffement. Après on va attaquer une longueur plus dure en 5C+, assez courte mais bien intense. C'est une voie pour les bloqueurs. Les autres, adieu. Les autres, on verra bien. Peut-être qu'on peut vous présenter nos compagnons d'aventure. Emric. Thomas qui est juste là. Hey, hello, Johan, enchanté. Bon, du coup c'est notre team d'aventuriers de l'extrême. On va s'apprêter à monter notre première grande voie, donc ça va être très sympa. Là on va commencer par une 5A pour chauffer tranquillement. Donc ça va être sympa d'installer les relais. Puis comme on disait hier, en fait c'est très simple mais en même temps très astucieux. Donc c'est cool à faire, je trouve. Ouais, c'est pas simple, hein, putain. Tu fais ça en solo. T'en sors? Bon, on est bien là. On vient d'arriver au relais, ça s'est bien passé, on est tous vivants, tous encordés, donc tant mieux. Donc là le relais, vous voyez, c'est une espèce de bric-à-brac de mousqueton de machin, mais c'est très sécurisé. Et là je vais pouvoir enchaîner parce que ça s'est libéré au-dessus. Donc je vais monter en tête, je vais mettre les dégaines, je vais passer les cordes. Et une fois en haut, je vais assurer Paul et puis notre trinôme Thomas juste là. Donc hâte de monter, puis de vous dire si cette partie difficile est si difficile ou si elle est accessible à tous. Petit conseil, partez sur la gauche et chopez ici, c'est une bonne prise. Ok. Parce qu'à droite c'est la merde. Ouais, j'en chie. Ok, ouais, c'est juste le passage dur qui était là. Alors Clem, tu t'en sors? Ça va, ouais, mais je me suis cramé comme un con, j'ai pas vu le bon passage. Et du coup, petite pause qui s'impose. Ouais, c'est bon, vous êtes assurés. Bon alors Clément vient de poser le relais, là il ravale la corde et ça va être Thomas qui va partir là-haut, ensuite je vais le suivre. Donc là il faut que je récupère toutes les dégaines, on va se rejoindre au relais et on repartira encore pour une longueur. Et apparemment là c'est le passage difficile, j'espère que je vais m'en sortir. Regardez-moi ce vlogging en conditions extrêmes. C'est quoi? Effectivement les bacs sont à gauche. Ouais, t'as fini là, c'est que des bacs. Bon les gars, du coup là on est arrivé aux 2/3 de la voie. On va équiper Clément pour faire une photo de Clément qui monte comme ça pour réaliser la première photo de ce voyage. Et on est aidé par Etienne qui va nous installer le matos pour qu'on puisse le faire parce que faut mieux être sûr de ce que tu fais. Vas-y, regarde en l'air en jetant un peu. Tu vois ce move là? Si, hein.
Ouais, celui-là, et ben en gros tu le refais. Ouais, prends l'inversé, tu fais comme si t'allais prendre le graton qui est là. Super, merci beaucoup Étienne. Ok, pas de soucis. On a pu réaliser une photo, j'en suis très content. Enfin bon, on verra ça en passe-froide, mais pour l'instant ça s'annonce pas trop mal. Et là on va finir la grande voie, le relais final est là-haut. Bon, c'est parti. Et merci à Thomas pour sa patience. Allez, c'est parti pour la dalle. Hop, on reprend un coup de magnésie. Voilà, bonne poudre blanche. Bon les gars, c'est vraiment la misère. Putain de ta grand-mère la p... Ok. Ok, c'est bon, j'ai... Ok, putain la p... Ouais. Essuie bien tes pieds, hein. Ouais. Et serre bien les doigts. Allez, graton de vous voyez les gars, c'est que des petites prises. Il y a presque pas de pied, c'est assez fuyant. Bon là c'est un bon inversé, espérons qu'il ne lâche pas les mains. Si jamais t'as pas l'esprit clair le matin, tu sais, à la petite longueur. Et voilà. Ciao. Hop. Alors il va falloir se profiler. Les gars, c'est bon, je suis passé. Ouais, pas de soucis, je vais me passer par là. Bon les gars, on est au sommet, on vient de finir notre première grande voie. Et franchement, c'était une partie de plaisir, même si on a pu se mettre quelques combats. Pas évident de à la fois grimper en tête, et quand tu repars, quand t'es en dernier, du coup, faut que tu récupères toutes les dégaines, c'est assez fatigant. Mais quel bonheur quoi, ça te permet d'évoluer dans un cadre de ouf les gars. Que du bonheur les mecs, on s'est bien dépassé physiquement là, c'était chouette. Salut, à de suite, vous m'attendez. On est de retour au bercail, il faut que je vous montre un truc. J'ai trouvé une cachette secrète les gars. Regardez ça. Il y a plein de binous. Il y a une petite technique, ce truc que tu as à faire, c'est que tu coches. Alors je sais pas trop où elle va cette feuille. Tu fais juste une petite croix et t'as une bière. Elle est pas belle la vie. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais je vous avoue qu'avec ce petit soleil, on va se mettre au chaud là. On va se faire dorer la pilule. Bon, à la vôtre. Santé, à la vôtre. On est en pleine marche d'approche. On a la grande voie numéro 2. Et là on a pu entrevoir la paroi, elle s'annonce plus ou moins verticale. On va faire un truc un peu plus technique, un peu plus difficile qu'hier. Donc j'ai très hâte et puis on a un soleil incroyable. Et ça commence direct. Bon les warriors, vous êtes prêts? Ouais, prêt. Là je suis en train de m'équiper pour entamer la première partie de cette grande voie. Donc on va mettre les chaussons. Là je suis déjà attaché, prêt à partir. Ça va Clem, bonne chance. Ouais merci. Va falloir faire un peu de free solo. Eh bah putain elle est longue. Elle est trop longue. Je pensais être arrivé mais non. Non, ils mettent des runs dans le coin des fois là. J'en chie pas mal parce que là pour le coup même si c'est pas si dur, en
termes de prise, c'est l'endurance à mort. C'est une voie très très longue. Et forcément, en tant que bloqueur, je suis pas spécialiste de l'endurance. Donc ça chauffe un peu les bras. Néanmoins, il y a pas mal de zones où tu peux un peu te reposer, te caler avec des pieds. Donc ça permet de souffler un coup, de reposer les bras et de repartir. Clément est en train de poser le relais. Là, je vais m'équiper et partir avec Étienne, le rejoindre. On va grimper donc en flèche. Donc Clément va nous assurer à deux en même temps. Là, on se chauffe directement dans le dur un peu. Petit cale de 30 mètres. Yes. Se mettre dans le bain. Voilà. Ah, c'est cool. Brillamment exécuté par Clément. C'est vrai qu'on peut saluer l'artiste qui grimpe avec un sac de matos on ne peut plus lourd. Donc là les gars, ce que je fais en fait, c'est que je suis en train de ravaler le mou des deux cordes séparées, parce qu'en gros moi je suis monté avec les deux brins. En gros il y a Étienne qui entame l'ascension et juste en dessous il y a Paul. En gros s'il tombe, c'est un système autobloquant où ça les retient. Faut juste que je ravale le mou pour éviter qu'il tombe et qu'il chute quoi, directement. Tac. Voilà, on va être bien exigu au relais. Petit topo à mi-voix. Étienne est parti là-haut poser le relais, Clem est à l'assurage et je vais m'engager en second sur la voie. Bout de corde. Merci. Yes. Yes. Bon les gars, on est parti pour un démontage de l'extrême. Si le sac tombe, on est foutu. Donc, comme vous pouvez le voir, le sac il est assez complet. On a un appareil, un Gorilla, une GoPro. On a le drone qui est juste là avec la télécommande. Donc là ça nous permet de faire un peu tout ce qu'on veut avec ce sac. Juste, faut pas qu'il tombe. Donc là faut que je monte et qu'en plus je déclipse et que je récupère toutes les dégaines. Ah j'avoue le full squat il est drôle là ici. Ouais, il est marrant, hein. T'as vu? Attends, j'y suis. Ouais, tu vois, t'as une bonne épaulée là. Ah. Ouais, c'est bien. Ouais. Attends, je vois rien. Ah c'est bon. Non, regarde, et t'as une super arête là devant toi. Non mais t'inquiète mec, je suis un bloqueur, moi je prends des prises très dures. Le mec il met des inversés en pouces, tu sais. Alors, c'est à côté au moins 17. Mais il paraît que la végétation fait prendre 4 cotations supplémentaires. Tu vois cette prise quoi. Là j'avais le choix. Ça va Clem? Ouais ça va. Petite partie technique. Tu communiques sur la situation là? C'est quoi? C'est de la dalle? Ouais de la dalle mais il y a des bonnes fissures très agréables, genre celle-là. Par contre ce qui est un peu galère c'est que vu que je suis dernier à passer, il faut que je récupère toutes les dégaines. Et c'est marrant hein, parce que c'est vraiment de la danse, tu tiens parfois à rien. Juste le bon placement. Ok. Non c'est très cool, là on arrive au relais, on va pouvoir enchaîner sur les cotations un peu plus déterres, donc ça va être cool. Hyper agréable, et je sais pas si t'as vu la prise avec la flotte sur la dalle là. Ah non, j'ai pas vu, il y a la flotte. J'ai mis la main dans une flaque, ça a éclaboussé. C'était horrible. Oh merde. C'est pas le pire des relais pour attendre celui-là. On pourrait mettre une petite buvette glaciaire là avec des bières. Ça aurait été pas mal, ça, c'est vrai. Oh, faut que j'ai installé une buvette là, à mi-hauteur. L'organisation du CPA, c'est tout ce que c'était. Hein. Ouais, l'organisation, Mais non. c'est d'amener les ravitaillements au relais, quoi. En rando, ils aiment les ravitaillements des fois, ouais. Regardez-moi Ouais, ce après, ça, biceps. droit, ouais. Ce biceps énervé qui va aller grimper du 6, Du 7, du 8 même. du 9. Non mais là c'est un peu déversant en vrai. Là Thomas? Ouais, ça Ça va. pêche? Ouais, Yes. mais je vois la voie et Ouais. je me pose des questions. Ça va être le moment de fight, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire là? Alors on va faire la partie la plus dure de cette grande voie en tête, bien déversant, donc je pense que ça va être sympa parce que j'aime bien le dévers moi. Ouais, c'est beaucoup plus simple avec l'arbre. Yes, super. Impec mec, bravo. Putain, je galère.
Allez gars, allez. Yes. Putain, je pensais que ça allait être trop beau ici, mais pas du tout. Putain, mais y a rien quoi. Ah, je suis cramé, sa mère. Ah putain. Ah, je suis mort de soif, je suis cramé. Là, j'ai plus la force pour tirer, faut que je fasse une pause de 1 minute ou 2 pour faire la suite. Traversée du désert. Allez Clément, envoie du gros. Ah ok, putain, fallait passer à droite en fait. Et derrière, t'as un bac. Bordel. Étienne qui est en train d'arriver, je suis en train de l'assurer par en haut. J'en ai chié, lui ça va, il a l'air de faire bien dérouler la voie, ça a l'air d'être simple pour lui. Bataille, je suis désolé les gars. Bon, vous voyez, comme quand on galère comme moi, bon, on fait de l'artif, on se vache dans des dégaines. Puis on tire tout ce qu'on peut pour aller essayer d'aller au sommet. Alors, après c'est là la bataille aussi. Deuxième bataille, c'est ici. Ah, Yes. Voilà. C'est gagné. Voilà, c'est bon, t'as fait le plus dur. Plaisir. Bien joué. Merci. C'était compliqué. Bon, en fait, ce qui s'est passé les gars, c'est que pouvoir prendre une bonne position de repos pour déclipser la corde quand t'es un peu en train de lutter, c'est très très fatigant. Du coup, je me suis battu, j'ai essayé de me battre, mais j'étais obligé de me vacher parce que si tu te vaches pas, tu vas redescendre trop bas et après c'est toute la grimpe qui a refait. Bon, il y a un passage très sympa là que je vous ai pas filmé avec un talon pour passer le dévers, c'était bien chouette. C'était long, j'ai les pieds en compète. Et bon, bah ça fait haut. Hein. Première grande voie, notre plus longue, 170 mètres. Bah, grâce à toi d'ailleurs. Ah, mais c'est vous qui avez grimpé. Hein. Je pense qu'on est au point sur les manips de grande voie. On va pouvoir mettre ça en application dans notre univers, dans un prochain projet. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir partager cette ascension avec vous. Quoi. Pour moi aussi, carrément. Cool. Et puis on a encore nos lascars qui sont en bas. Donc là, ils montent et on se fait belle photo de groupe pour clore un peu ce chapitre. C'est obligé. Ah voilà, puis regardez, regarde-moi cette vue. Franchement, quand tu grimpes là, t'es à un flanc de falaise, t'as juste le rocher, toute la vue. C'est trop beau quoi. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette aventure de grande voie, c'était super cool de découvrir ce sport dans des paysages aussi incroyables, on a eu un accueil formidable à l'UCPA, c'est trop cool. D'ailleurs je sais que beaucoup sont très tristes parce que les inscriptions sont closes pour la plongée avec nous, mais mon petit doigt me dit qu'il y aura d'autres défis, d'autres concours à l'issue de la vidéo de plongée, donc je vous invite à être présent lors de sa sortie. Nous on se quitte sur ces belles paroles pour se dire à jeudi prochain pour de prochaines aventures. Les photos sont sur Instagram, sur Tipeee également en téléchargement. On se retrouve jeudi, ciao.